Bonsoir, ça nous fait un très grand plaisir de vous accueillir ce soir. Je pense que c'est ça, j'ai pu parler avec quelques-uns d'entre vous. On pourra échanger davantage tout à l'heure, mais pour vous, c'est une belle occasion de venir à la TELUC, de voir les gens qui la composent, mais pour nous, vous savez que c'est tout aussi intéressant, voire excitant, de rencontrer nos étudiants, parce que ça n'arrive pas si souvent qu'on a la chance de le faire. Alors, chères étudiantes, étudiants, figurant au tableau d'honneur 2019, chers professeurs et collègues, chers invités, c'est un immense honneur de vous accueillir en si grand nombre à cette 5e édition de remise des certificats d'excellence du tableau d'honneur de l'Université TELUC. Je me présente, Marie-Thérèse Brunel, je suis directrice par intérim du service des communications et des affaires publiques et je serai ce soir maître de cérémonie. Depuis 2010, l'Université TELUC reconnaît les étudiants qui se distinguent par leurs résultats exceptionnels. Ces résultats sont le fruit de qualités remarquables. On en parlait tout à l'heure, la nécessité d'être très organisé, autonome et persévérant. La cérémonie de remise des certificats d'excellence se veut une célébration en toute simplicité, mais des efforts que vous avez investis chaque jour pour vous surpasser dans la réalisation de vos projets d'études. Au nom de toute la communauté de l'Université TELUC, félicitations. Pour l'édition 2019, ce sont 1004 étudiants qui figurent sur le tableau, ce qui représente environ 5% des étudiants de l'université. Donc, vous vous classez parmi les 5% les meilleurs. C'est pas rien, là. Hein? Ben, je pense qu'on peut être fiers. On se redonne une petite main d'applaudissements. Puis pour rejoindre le plus grand nombre possible d'étudiants, on a cette année souligné l'événement à travers, pas un, ni deux, mais bien trois fois à travers des cérémonies, une hier à Québec. Et vous êtes une première ce soir, et il y en aura une deuxième qui suivra un petit peu plus tard. Donc, notre objectif est atteint, puisqu'au total, vous êtes près de 200 à avoir accepté notre invitation, sans oublier ceux et celles qui ont confirmé leur présence en web-diffusion pour la séance de 19h ce soir. Alors, merci d'être là. Se remettre dans l'ambiance, puis pour se rappeler des souvenirs pour certains, on a préparé un montage vidéo à partir des réactions de vos consoeurs et confrères de l'année dernière. Voici donc un aperçu sur la façon dont ils ont vécu cette expérience. C'est l'université de la flexibilité. C'est vraiment apprendre à son rythme. C'est une université qui nous permet de réussir nos objectifs qu'on ne pensait pas être capable de réussir. C'est vraiment toute une possibilité d'ouverture à plein de nouvelles formations, nouveaux cours. Ça permet d'étudier à distance, c'est ça l'idée. Il se passe des choses dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, et que des fois, c'est plus difficile d'adapter, mais c'est de ne pas lâcher. C'est un défi de constance. Il faut se motiver soi-même. On n'a pas un horaire fixe. J'ai tellement eu le goût de lâcher souvent parce que je me disais « Ah, je ne serai pas capable, c'est trop dur, je manque de temps. » Mais finalement, j'ai persévéré. On est tellement bien guidés par le plan, le programme. C'est surprenant comment ça nous aide à nous organiser. Le support que j'ai eu de ma famille. Il y avait le forum aussi sur Facebook. Définitivement, le support des professeurs. C'est possible de le faire. Malgré toutes les obligations qu'on a, on pense toujours que c'est trop, qu'on ne réussira pas. Mais non, c'est tellement flexible, on peut tellement adapter à nos horaires. Ça prend de la discipline, mais ça va bien si on est bien encadré. D'essayer un cours et de voir comment ça va. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut se faire confiance. Bien, je dirais, vas-y, n'hésite pas. De toute façon, si on ne fonce pas, on ne peut pas faire de découverte.
D'avoir réussi à maintenir la même cadence au travail en même temps que ma vie personnelle, plus la TELUC. J'ai commencé avec C+, pas on s'est repris. On est au tableau d'honneur, puis on est bien fiers. Je suis fière de moi parce que j'ai persévéré malgré les difficultés. Je me suis inscrite un peu sur un coup de tête, j'ai dit je vais essayer, j'étais super pas sûre de moi. Je suis là 2 ans plus tard avec un certificat presque terminé puis une mention d'honneur. Oui, on travaille fort, mais c'est le fun de voir les gens et de voir que la réussite, ça paye au bout de la ligne. Oh mon Dieu, que je suis fière de moi. C'est comme, yeah, je l'ai fait, j'ai réussi. Ouf, la madame est contente. On est encore capable, hein? Alors, derrière tout projet de cette envergure se cachent des gens dévoués à la réussite des étudiants. À la TELUC, nous avons la chance de pouvoir compter sur plusieurs personnes, dont une de celles-ci, c'est notre directrice de l'enseignement et de la recherche, Madame Caroline Brassard. Donc, à titre de responsable du tableau d'honneur à la TELUC, je l'invite à venir nous adresser la parole. Chers collègues, chers invités et surtout, chers étudiants et chères étudiantes. C'est un très grand honneur de vous accueillir aujourd'hui dans nos murs, de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir discuter avec vous. Bon, on ne discute pas beaucoup là, mais tout à l'heure, on va avoir le temps d'échanger ensemble, puis de voir finalement le fruit du travail et de l'excellence. On l'a entendu tout à l'heure, je vous le rappelle quand même, vous êtes dans le 5 % des étudiants à la TELUC au niveau de la performance. 5 % dans un contexte où vous avez assurément pour la plupart, puis là on voit des petits loups, fait que on en est certains, puis je suis certain qu'il y en a d'autres à la maison. Vous avez des familles, des conjoints, du travail, des fois des parents aussi à s'occuper, des loisirs. Je ne sais pas s'il y en a certains qui arrivent à avoir ça, des loisirs, faire de la lecture, aller dehors. En fait, vous jonglez avec tout plein de choses et vous arrivez malgré tout à réussir, à persévérer, à continuer et à exceller. C'est assez impressionnant. Je suis certaine que vous pouvez vous regarder tous, à gauche, à droite, en arrière, puis être vraiment fiers de faire partie un peu de la crème de la crème. On voit aussi que vous êtes extrêmement bien entourés. On l'a entendu tout à l'heure, c'est un des facteurs de succès. Vous avez réussi à exceller, mais vous êtes probablement, pour plusieurs, entourés de conjoints, de familles qui sont là pour vous épauler et vous aider à essayer de concilier tout ça. Donc, je voudrais dire un merci particulier à vos partenaires de vie, à vos enfants, à vos familles qui vous accompagnent, puisque je suis certaine sont extrêmement fiers de vous aujourd'hui. Ça concrétise un peu les études à distance. Lorsqu'on est à distance, on ne se déplace pas en classe, on n'a pas la même routine que les autres étudiants. Donc là, d'être ici, d'être honoré et que nos conjoints et amis voient, regarde, je fais partie du 5 %. Je l'ai-tu déjà dit? 5 %. Je pense que vous pouvez vraiment, vraiment être fiers. Vous faites également partie de ceux qui ont continué. On en avait un beau témoignage tout à l'heure. Il y a bien des fois que j'ai pensé arrêter, que j'ai pensé faire une pause, que je me suis dit, cette session-là, je ne m'inscris pas. Puis il y a même des fois où on l'a fait, cette pause-là, comme étudiant, parce que la vie, c'est comme ça. Puis des fois, il y a un peu trop. Puis on revient après une session, 2 sessions, reprendre un cours, puis continuer. Donc, votre présence aujourd'hui témoigne aussi de cette persévérance-là que vous avez et qui fait en sorte que non pas, ça veut dire que vous n'avez jamais arrêté ou vous n'avez jamais douté, mais malgré tout, vous avez continué. Et ça, c'est une des qualités, à mon avis, que vous partagez tous ici. Je vais terminer, puisqu'on va se laisser le temps de faire la cérémonie et surtout de prendre du temps pour discuter ensemble, pour vous dire à quel point on est fiers de votre réussite. On est content de vous accueillir pour une première, 2e, 3e, j'ai entendu 4e tout à l'heure, parce que peut-être même plus, on a dit que c'est depuis 2010. On ne vous accueille pas depuis 2010, mais on souligne le tableau d'honneur depuis 2010. Donc, je suis contente de vous accueillir pour une première fois,
une seconde, une troisième, une quatrième fois. Puis j'espère que pour certains, bien, on vous reverra encore l'année prochaine. Bonne cérémonie. Merci beaucoup, Mme Brassard. Alors, nous voici maintenant rendus au moment tant attendu de la célébration, la remise des certificats d'excellence. Je vous rappelle rapidement les critères de sélection pour les étudiants en cours de programme. Donc, il faut que vous ayez complété au moins 50 du programme avec au moins 50 des crédits réussis à l'Université TÉLUQ. Si vous voyez que vous l'avez reçu puis vous ne répondez pas à tous les critères, vous nous leur donnerez. Okay. Bon. Il faut que vous ayez réussi, avoir réalisé au moins 6 crédits au cours de la période de référence, automne 2017, hiver 2018 et été 2018. Pour les étudiants du premier cycle, avoir maintenu une moyenne cumulative de 3,7 et plus, sauf pour les programmes en administration où la moyenne doit être de 3,4 et plus. Pour les étudiants de deuxième cycle, avoir maintenu une moyenne de 4. Hier, on m'a dit, il faudrait peut-être dire sur combien. C'est une moyenne de 4 sur 4,3 ou de 3,4 sur 4,3. On a notre code dans le milieu universitaire, là, mais ça veut dire qu'il faut avoir au moins 80 et plus et l'avoir maintenu tout le long de cette période-là. Rendu à 4, c'est plutôt avoir une moyenne de 93 qu'on a maintenue à travers les cours. C'est pour ça que vous faites partie d'un 5 Bon, on y revient. Donc, il ne faut pas que vous ayez eu non plus de 2 échecs pendant votre parcours. Ça, c'est pour les gens qui ont complété une partie du programme, mais les diplômés, ce sont les mêmes critères. Mais il faut l'avoir maintenu, donc tout le long du parcours d'études pour la même période de référence. Donc, pour recevoir votre certificat d'excellence, nous allons procéder de la façon suivante. En premier lieu, nous allons remettre les certificats par département, donc l'École des sciences de l'administration, sciences humaines, lettres et communications, éducation, puis sciences et technologies. Ensuite, nous distinguerons le premier cycle, suivi du deuxième cycle, et nous remettrons les certificats par programme. Donc, soyez à l'affût. Lorsque votre département sera nommé, soyez conscient que votre tour arrivera bientôt. Vous pouvez vous préparer à vous lever. Je vais inviter maintenant Mme Brassard, directrice de l'enseignement et de la recherche, à avancer. Et ce soir, nous avons aussi la chance et l'honneur d'avoir avec nous le directeur général de la TÉLUQ, M. André Roy, qui nous adressera la parole un peu plus tard. Donc, il va s'avancer aussi pour pouvoir remettre les certificats à nos honorés. Donc, il va y avoir une photo de prise. On va vous envoyer un courriel dans quelques semaines, dans quelques jours, pour vous dire comment récupérer la photo. Si vous ne voulez pas de photo, vous pouvez ne pas aller la chercher, mais si vous ne voulez pas qu'on en prenne de photos, faites-nous un petit signe. Pas de photo, on va respecter la consigne que vous nous donnerez. Ça va? On peut commencer? Alors, les récipiendaires pour l'École des sciences de l'administration au premier cycle, au programme court en entrepreneuriat, pour un rendement exceptionnel maintenu jusqu'à l'obtention du diplôme, j'appelle François Lalonde. Alors, on fait la première, c'est ça, prise de photo. Bravo! Pour le programme court d'initiation au fondement de la gestion, pour un rendement exceptionnel maintenu jusqu'à l'obtention du diplôme, José Beauregard. Pour le certificat en administration, rendement exceptionnel maintenu jusqu'au diplôme, Martin Belzile.
pratiquement dans la même classe, même si vous ne vous voyez pas. Là, il y a Julien Tousignan, donc au certificat en administration. Julien Tousignan. Au certificat en administration, au certificat en management, pour un rendement exceptionnel, Camille Gagnon. Au certificat en ressources humaines, pour le rendement exceptionnel, Dominique Coulombe. Dans le même programme, je le spécifie parce que peut-être qu'en prenant un verre de vin, vous allez aller voir vos collègues du même groupe. Donc, après Dominique, on souligne le rendement de Louise Généreux. Et d'Olivier Yvetot. Les mains, on va Un diplômé dans le certificat en ressources humaines, une diplômée, Martine Dorneval. Alex Chaillet. Pour un rendement exceptionnel maintenu jusqu'à l'obtention du diplôme dans le certificat en management, Ira Brun. Puis à la fin, là, si vous voulez rester pour prendre des photos, ce sera possible de le faire aussi. Au baccalauréat en administration, cheminement général, pour son rendement exceptionnel, Anthony Thérien. Au deuxième cycle, au programme court en gestion contemporaine des ressources humaines, pour un rendement exceptionnel maintenu jusqu'au diplôme, Réanne Latour. Et au diplôme d'études supérieures spécialisées en gouvernance des technologies de l'information pour son rendement exceptionnel, Marie-France Lavallée.
Bravo, bravo. On va maintenant passer au département des sciences humaines, lettres et communications. Bon. Là, je m'aperçois que dans ce programme, plusieurs cours de langue et les noms, si je ne je peux les prononcer à la québécoise, je vais faire un effort, mais si je me trompe, soyez indulgents. Au programme court d'approfondissement de l'anglais pour un rendement exceptionnel, maintenu jusqu'à l'obtention de son diplôme, Fatima Zora Perriot. Au programme court en anglais fonctionnel pour un rendement exceptionnel maintenu jusqu'à l'obtention de son diplôme, Rachida Bouchéry. Je vais dire thank you. C'est un cours en anglais, bon. Pour le programme court en français longue seconde, pour un rendement exceptionnel maintenu jusqu'à l'obtention de leur diplôme, Karima Benferha. Nour El-Wadji. Toute la famille est fière de vous. Un petit portrait par là-bas, là. L'enfant est là. Et Adama Kiemde. Nous avons Rose Loveline Tchokoté. Au certificat en études pluridisciplinaires pour un rendement exceptionnel maintenu jusqu'à l'obtention du diplôme, Steve Corneau. Ah, pour une 3e année consécutive? Plusieurs. Maintient la performance. Hein? Au baccalauréat en communication, diplômé Maxime Grenier. On peut souligner que Maxime est aussi président de l'association étudiante? Vice-président. Vice-président des affaires académiques de l'association étudiante. Donc, c'est lui qui vous représente. Ça, il fait le baccalauréat, mais il continue à la maîtrise, donc on l'encourage. Au baccalauréat en SR par cumul de certificats ou mineurs pour un rendement exceptionnel maintenu jusqu'à l'obtention du diplôme, Benoît Desroches.
Au deuxième cycle, au diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale, pour leur rendement exceptionnel, Audrey Crignoux. Et à la maîtrise par cumul en santé mentale, pour un rendement exceptionnel maintenu jusqu'à l'obtention de son diplôme, Mélissa Lantier. Hey, t'es prêt, là? Au diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative, pour son rendement exceptionnel, Yunel Travieso González. À la maîtrise. Ah, attention, attention, monsieur. Oh. On revient. À la maîtrise en éducation avec mémoire, concentration en formation à distance, pour son rendement exceptionnel, Louise-Nette Étienne. Nous allons maintenant passer au département sciences et technologies, premier cycle, certificat en informatique appliquée, pour son rendement exceptionnel, Yannick No. Et au certificat en sciences et technologies pour son rendement exceptionnel, Jasmine Racine Kabouya. Nous n'avons oublié personne? Non, tout va bien? Alors, félicitations à tous nos récipiendaires. En guise du mot de la fin, je vais inviter notre directeur général, M. André Roy, à nous adresser quelques mots. Merci. Chères étudiantes, chers étudiants, je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui et partager avec vous ce moment qui souligne, on l'a mentionné à plusieurs occasions, l'excellence, votre excellence. Nous avons constaté avec les années que le tableau d'honneur, qui vise d'abord à reconnaître vos efforts, votre persévérance, votre succès, donne également aux récipiendaires un souffle d'énergie pour tenir bon et pousser leurs études encore plus loin. Je vous souhaite de conserver votre motivation, d'enrichir constamment vos connaissances et surtout de chercher toujours à vous dépasser. Par conséquent, nous reconnaissons que les étudiants qui figurent au tableau d'honneur font preuve de beaucoup de détermination. Vous pouvez donc être excessivement fiers de tous les efforts que vous avez fournis et qui vous mènent ainsi à un tel niveau d'excellence.
Sachez que l'Université TÉLUQ a pour objectif de vous soutenir dans votre cheminement, et ce, de façon continue. Pour y arriver, nous travaillons constamment à de nouveaux programmes, améliorer nos cours ainsi que nos enseignements. Félicitations à tous. Encore une fois, une chaude main d'applaudissements. Bravo. Merci, M. Roy. Alors, pour conclure en beauté cette cérémonie, vous êtes tous conviés à venir partager un vin d'honneur dans l'espace cocktail situé de ce côté de la salle, si j'ai bien compris. Vous allez voir, nous avons des professeurs avec nous et des gens qui sont identifiés par une cocarde, mais même les personnes qui vont vous passer les bouchées sont des gens qui travaillent avec nous parce qu'on voulait tous être là pour vous voir et vous reconnaître et pouvoir vous féliciter. Alors, bien sûr, on est là pour échanger avec vous, pour continuer de souligner cette belle performance. Si on veut continuer d'améliorer les prochaines éditions du tableau d'honneur, vous pouvez nous faire part de vos commentaires pendant le cocktail, on les entend. Mais aussi, il y a une adresse, tableau d'honneur à teluc.ca. Vous pouvez nous faire vos commentaires. Alors, en mon nom personnel et au nom de toute la communauté de l'Université TÉLUQ, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de vos projets. Merci. Bonne fin de soirée.